Pour plusieurs personnes, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un concept super complexe, très lointain, inaccessible. Il faut être un génie pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, mais en fait, il n'en est absolument rien. En général, il faut comprendre d'où ça vient et sans entrer trop dans les complexités. Alors, pour faire simple, on est passé de la calculatrice, par exemple, à l'ordinateur. Et avec l'ordinateur, on a pu faire des logiciels, donc probablement des logiciels. Si vous avez un téléphone, vous ouvrez WhatsApp, c'est un logiciel, ainsi de suite. Alors, le grand changement qui s'est passé avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on est passé tout simplement à une étape où on a appris à un logiciel qu'on a développé, à pouvoir en fait apprendre de lui-même sur la base des données en fait qui sont soumises. C'est la grande idée. Considère que tu as un assistant qui vient dans ton bureau et qui va apprendre à classer en fait, à ranger tes documents, à ranger tes livres en fait. Alors tu vas lui apprendre en fait comment est-ce que tu voudrais qu'il range ces livres-là et au bout d'une semaine, il va pouvoir le faire de lui-même en fait. Donc c'est presque aussi simple. Bon, je simplifie vraiment au max. Alors l'idée c'est ça, l'idée de l'intelligence artificielle c'est de dire on va prendre, dans le cas par exemple de ChatGPT, on va prendre des livres, des documents, des contenus textes qui existent et on va mettre à la disposition d'un système qui va lire ces différents systèmes-là et apprendre de ce qui est disponible dans ce système. Bien entendu, j'essaye de rester le plus superficiel possible sans entrer dans la partie technologique, mais vous devez vous fixer un peu cette image d'une personne, d'un enfant qui est en train d'apprendre et au fur et à mesure que vous lui donnez des livres, en fait, il y a la possibilité d'améliorer ses connaissances dans ce domaine-là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous utilisez ChatGPT, par exemple, c'est ChatGPT réagit par rapport aux données qui ont été, avec lesquelles on a formé ChatGPT. Donc concrètement, si vous lui demandez par exemple ce qui s'est passé la semaine dernière à Douala, ChatGPT, la version qui n'est pas accessible, qui ne peut pas accéder à Internet, en fait, ne pourra pas avoir cette information parce que ChatGPT a été formé sur un ensemble de données. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais on se comprend. Ce qui veut dire en fait que l'intelligence artificielle ne peut en fait répondre qu'en fonction de ce qu'elle a déjà appris par le passé. Au final, on retient que l'intelligence artificielle n'est rien d'autre qu'un système aujourd'hui d'information qui va permettre en fait d'apprendre à un système informatique de pouvoir prendre un certain nombre de données sur un sujet spécifique. Ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être de la reconnaissance faciale et plusieurs autres applications. Dans le cas de ChatGPT, il s'agit essentiellement des textes, mais bien entendu, c'est en train de s'améliorer. Il y a de la voix, il y a du texte, il y a de l'image, ainsi de suite. Et il y a de la vidéo, bien entendu. Retenez donc ça, c'est que une intelligence artificielle n'est rien d'autre qu'un gros logiciel qui en fait apprend de lui-même en fonction des données qu'il reçoit. Alors ceci dit, laisse-moi en commentaire quel est le secteur d'activité qui serait super intéressant pour toi à prendre en compte avec l'intelligence artificielle. À bientôt et d'ici là, porte-toi bien.